Bonjour bien-aimés, mon nom est Louise et aujourd'hui le Seigneur me met à cœur de parler d'un sujet assez délicat mais très important que très peu en fait veulent bien facilement comme ouvrir ou veulent bien très peu de personnes veulent vraiment discuter par rapport à ça. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui sur comment sortir de la dépression. Alors, je pense qu'il y a plusieurs personnes, et spécialement en ces temps avec la COVID, il y a énormément de personnes qui doivent passer par des moments tellement difficiles dans leur chambre. Parfois, on ne sait pas exactement ce que quelqu'un peut traverser. Mais vraiment, je veux te prier, si tu connais quelqu'un qui peut-être peut être dans des conditions difficiles, je te prie que tu partages cette vidéo avec la personne. Et si peut-être c'est toi, je te prie que tu écoutes jusqu'à la fin. Et permets que le Seigneur Jésus puisse te bénir. Ok? Alors, la première étape que je pense que c'est vraiment important pour pouvoir sortir de la dépression, c'est de ne pas l'ignorer. Ne fais pas comme si tout va bien alors que tout ne va pas bien. Ne fais pas comme si, oh, je gère ça, alors qu'en fait, tu sais que ça ne va pas. Ne l'ignore pas, n'ignore pas le problème. Ne fais pas comme si tout allait bien. Ne ris pas à l'extérieur tellement si fort, et pourtant à l'intérieur, tu es en train de mourir. N'est-ce pas? Ne fais pas ça, parce que ça ne va pas aider. Si tu ignores le problème, tu ne pourras pas le résoudre. Tu es en train de dire à ton cerveau, c'est une zone, on ne veut pas aller. Cependant, tu souffres à l'intérieur. Tu as des blessures peut-être émotionnelles. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça te fait mal. Donc, il ne faut pas que tu le refoules, mais il faut que tu l'exprimes. Deuxième point. Pourquoi suis-je dépressif ou dépressive? Pose-toi cette question. Comme, décide vraiment de t'ouvrir. Pose-toi la question de savoir c'est quoi la racine, d'où est-ce que ça vient, quel est le problème. Cherche à connaître quel est le fondement de cette peine, le fondement de cette douleur. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé dans ton enfance? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui est en train de t'arriver actuellement? Si tu peux discerner le problème, alors tu peux facilement trouver la solution. 3. Expose le problème à Dieu. Oui. La Bible dit ceci, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dit ceci dans le Psaume 46, 1. Il dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je vais répéter ça. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un refuge, quelqu'un sur qui tu peux où tu peux aller te cacher. Et un appui, quelqu'un sur qui tu peux compter. Et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire qu'il peut te sauver de cette dépression que tu traverses en ce moment. Et le Seigneur Jésus dit ceci, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a eu plusieurs instances dans ma vie où il y avait des trucs autour de moi qui n'allaient pas, qui étaient juste comme, ça me faisait même pleurer, je dirais. Et ce que je vais faire en premier, je vais me tourner à Christ. Il est notre meilleur ami. Et il est si bon parce qu'il nous comprend en même temps. Parfois, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu cries à lui. Et c'est là le troisième point, s'il te plaît. Crie à Jésus. Expose le problème à Dieu. Crie à Jésus. Permets-lui de venir et de te guérir. Souviens-toi, il n'est pas seulement un refuge, il est un support, il est un appui. Il n'est pas seulement un appui, mais il est
un secours. Il est en fait tout ce dont tu as besoin pour sortir de cette dépression. Parce que parfois, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on n'a même pas la possibilité d'exprimer cela à quelqu'un. Parfois, on se sent peut-être mal. On ne sait même pas ce que l'autre va penser de nous si on disait même ce qui se passe réellement dans notre cœur. Tu as besoin de quelqu'un qui ne va pas te juger. Et au cas où tu n'as pas une personne physique, et pour être honnête avec toi, lorsqu'il s'agit vraiment des blessures émotionnelles, c'est bon d'aller vers le Créateur, celui qui t'a créé. Il est capable de te guérir exactement où ça fait mal. Il est capable vraiment de te sauver de ça. Honnêtement, Jésus, c'est le remède de la dépression. Il est le remède de la dépression. Expose le problème à Dieu. Sois transparent devant lui. Ne viens pas devant Dieu comme si tu connaissais tout ou bien tu veux essayer de camoufler certaines choses. Au fond, il sait déjà tout. Il attend juste que tu l'appelles. Quand on regarde dans la parole à plusieurs reprises, avant que Jésus ne guérisse quelqu'un, il va toujours dire « Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi ?» Mais bien entendu, pour connaître ce Jésus ou pour pouvoir lui demander quelque chose, pour entrer en relation avec lui, il faut déjà que tu lui permettes de devenir ton Seigneur et Sauveur personnel dans ton cœur. Il faut déjà que tu lui permettes, que tu ouvres la porte de ton cœur. Voici ce qu'il a dit. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, je viendrai et je souperai avec lui. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Le Seigneur Jésus, avant qu'il ne parte, il a dit, voici, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Non. La paix de Dieu, c'est au-delà de tout ce que tu peux jamais vouloir avoir de par tes actions ou de par... parce que généralement, les choses qu'on possède, on se dit, ça nous rend heureux. Non, en fait... tu es content, mais c'est pour un bout de temps. La vraie paix, la vraie joie, c'est lorsque ça émane de l'intérieur vers l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'un élément extérieur pour te rendre joyeux. Et ça, Jésus te le donne. Et l'assurance que tu as en lui, lorsque tu déposes ces fardeaux, et en fait, c'est ça. Avec Christ, tu peux déposer le fardeau de ta dépression. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce qui est vraiment à l'origine qui te fait pleurer, qui fait en sorte que tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir? Qu'est-ce qui est ce fardeau? Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a du repos, mon frère, ma soeur, pour toi dans les bras de Jésus, aux pieds de Jésus. Si seulement tu vas te décharger, tu vas décider de te donner complètement à lui. Je veux juste maintenant t'inviter à faire cela. Commence déjà par lui donner le fardeau de ta vie si tu ne l'as pas encore donné. Commence déjà par lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse. Seigneur Jésus, je désire que tu viennes dans ma vie et que tu sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Qu'aujourd'hui, tu prennes ma vie et je t'accepte et je te reconnais. Je te prie que tu me donnes ton esprit et que tu me transformes à jamais. Que tu écrives mon nom dans le livre de la vie. Amen. Une fois que tu as fait cette prière, tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu le fais sincèrement, le Seigneur vient à toi et il te guérit parce qu'il dit ceci. Quiconque confessera, croira dans son cœur, n'est-ce pas, que Christ est mort pour ses péchés. Quiconque croira dans son cœur
et confessera de sa bouche sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et c'est ton partage aujourd'hui si tu fais cette prière de tout ton cœur et tu invoques le Seigneur. Alors il va venir et en plus du fardeau de ta dépression, il va prendre le fardeau de ta vie aussi et de tous tes péchés passés et il va te donner une vie nouvelle. Sa vie, il l'a payé pour toi à la croix. Il t'a sauvé. Alors s'il te plaît, ne porte plus ce fardeau seul. Je t'invite vraiment à déposer ce fardeau aux pieds de Jésus et de lui permettre de porter ce fardeau à ta place. Et je vais prier pour toi. Avant de prier, je veux juste te lire un très beau passage de Ésaïe 53 afin que tu saches que Christ a vraiment tout porté pour toi. Si je regarde en bas, en fait, c'est juste ma Bible. Alors, voici ce qui est écrit. Il dit ceci dans Ésaïe 53, je lis à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors ça, il s'agit de Jésus, mon frère, ma soeur. C'est ce que Christ a fait à la croix pour toi, pour moi, pour l'humanité. Et quiconque croit en ceci, invoque le nom de Jésus, sera sauvé. Oui, tu peux sortir de cette dépression. Ne permets pas que cette dépression te tue parce que Christ a déjà payé pour cette dépression. Tu n'as pas à porter encore cette dépression parce qu'il a payé pour toi à la croix. Et aujourd'hui, tu peux choisir de t'en débarrasser. Si tu lui donnes ton cœur, si tu lui donnes ta vie et si tu lui donnes le fardeau de cette dépression, il va venir comme un vaillant héros et il va te sauver. Je veux que tu réalises davantage que la parole nous dit dans Ésaïe 53, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Christ s'est chargé de tes douleurs. Oh, j'ai voulu dire en anglais already. Il s'est chargé de tes douleurs déjà. Tu n'as pas à les porter encore. Tu n'as pas à les porter encore. Aujourd'hui, invoque Jésus. Invoque Jésus. Et permets qu'il te sauve de cette dépression à tout jamais. Je prie pour toi. Père, je veux te remettre mon frère, ma soeur. Je te dis merci pour sa vie. Merci de ce qu'elle a pris ce moment ou qu'il a pris ce moment pour écouter cette parole. Seigneur, comme ta parole le dit que tu as déjà porté nos fardeaux, alors je prie, Seigneur, que tu portes son fardeau. Que tu te montres, Seigneur, victorieux dans sa vie. Au nom de Jésus. Que tu détruises le joug de la dépression dans sa vie. Au nom de Jésus. Père, car tu as triomphé à la croix, Seigneur, en dépouillant toute forteresse et toute puissance de l'ennemi dans la vie de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Et je veux déclarer la joie où il y avait la dépression, Seigneur. Je veux déclarer la paix, Seigneur, où il y avait le trouble. Je veux déclarer ta joie, Jésus. Et des fleuves d'eau vive dans la vie de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. C'était ta sœur Louise. Je t'aime. Le Seigneur t'aime plus. Bye bye.